il faut voir que, vraiment, il faut voir que notre pays, la République démocratique du Congo, égorge dans son sous-sol toutes sortes de richesses. Donc, nous avons été gâtés par le Créateur de l'univers en nous donnant, n'est-ce pas, toutes ces richesses naturelles. Donc, comme je vous disais, ici, les Chinois sont en train d'exploiter les cobaltes et les cuivres derrière cette montagne avec la société Huashi Mining. Et c'est une montagne artificielle, comme je vous disais, qui a vu les jours avec les sables qu'on vient jeter ici chaque jour après avoir extrait les minéraux. Et ces sables ont fini par créer cette montagne artificielle que vous voyez ici. Vraiment, la République démocratique du Congo, c'est un paradis. C'est un pays qui égorge toutes sortes de minéraux dans son sous-sol. Et donc, comme je vous disais ici, chers amis internautes, nous sommes ici dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Cette montagne que vous voyez ici, ce n'est pas une montagne naturelle. C'est une montagne artificielle créée par les sables qu'on vient jeter ici après avoir extrait le minerai, plus principalement le cuivre et le cobalt. Eh bien, c'est la société Huashi Mining qui exploite ici les cuivres et le cobalt. Et donc, vous allez voir qu'à force qu'on vient de jeter les sables ici, après avoir extrait les minéraux, le cobalt et le cuivre, ces sables finissent par créer cette montagne que vous voyez ici. C'est vraiment une montagne artificielle, ce n'est pas une montagne naturelle. Et derrière cette montagne, il y a un lac artificiel où les Chinois sont en train d'extraire les minéraux. Et donc, ils sont en train d'exploiter ici les cuivres et les cobalt. Et donc, derrière cette montagne, il y a un lac où les Chinois sont en train d'exploiter les cuivres et les cobalt. Et donc, vous allez constater que c'est vraiment une montagne artificielle créée avec les sables qu'on vient jeter ici chaque jour après l'extraction de minéraux qui a fini par créer cette montagne que vous voyez ici. Donc, comme je vous disais, chers amis internautes, derrière cette montagne, il y a un lac artificiel où la société Huashi Mining, les Chinois sont en train d'exploiter ici les cuivres et les minéraux. Les cuivres plutôt et les cobalt. Donc ce sont ces deux minéraux que les Chinois sont en train d'exploiter ici avec la société Huashi Mining. Chers amis internautes, bonsoir. La République démocratique du Congo étant donc les pays solutions au développement du continent africain, elle égorge dans son sous-sol toutes sortes de richesses naturelles. Eh bien, nous sommes ici dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, à l'est, plus principalement dans la ville de Lubumbashi, où nous trouvons les Chinois sont en train d'exploiter les cobalt et les cuivres avec la société Huashi Mining. Mais en face juste de cette usine Huashi Mining, nous avons trouvé la population en train de vendre les caillasses et les sables à la quête de leur survie. Suivez. Juste vous demander, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ces travaux de vente de caillasses et des sables, surtout que vous êtes juste en face de Huashi Mining. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ces travaux et qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous, surtout que vous êtes juste en face de l'usine Huashi Mining où les Chinois sont en train d'exploiter les cuivres et les cobalt. Quelles difficultés vous rencontrez ici dans ces travaux? Bon, d'accord, la première des choses, ce que je dois dire premièrement, c'est la route. Ok. On n'a pas une bonne route. Ok. Et d'aider si les Chinois sont en train d'exploiter leur matière, ils utilisent aussi quoi? J'oublie encore le nom.
l'acide. Ok. Ils utilisent l'acide sulfurique et ici ils sont en train d'utiliser ça. Ouais. Donc pour la population, ça ne va pas très bien parce qu'il y a une odeur qui vient de ces toxique, côtés. Ici, une odeur toxique. Une odeur toxique qui vient de ces côtés. Donc ça n'arrange pas avec les gens. L'air sang, donc on a des maladies vraiment ici. Il y a des maladies qui s'exploitent aussi dans d'autres manières à cause de leur odeur. Et aussi de trois, on peut dire de ces côtés, donc de ces côtés aussi, il n'y a pas les courants. On a les courants bien sûr, mais c'est pas les courants qui est efficace. Alors, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement de faire pour vous? Surtout que vous êtes juste en face de Hwachi Mining. Premièrement, ce que je peux demander, c'est la route. Premièrement, c'est la route. À part la route et les courants, donc on n'a pas d'autre chose. On peut se protéger avec des cache-nez, ça peut passer. Mais sinon, c'est la route. Et notre route n'est pas vraiment bonne pour nos activités que nous faisons ici. Et quand il pleut, est-ce que vous êtes protégé contre les eaux de pluie quand il pleut? Quand il pleut, donc c'est négatif pour nous, donc on ne sort pas même dans nos maisons, c'est un peu compliqué vraiment. Donc c'est un peu compliqué, s'il y a pluie, ça veut dire si tu es au niveau d'Iradem, tu dois rentrer plus vite à la maison. À propos de la boue, c'est un peu compliqué des motos, il n'y a pas une place pour des motos ou des véhicules ici. Et vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Pridan Waidi. Et papa, vous vous appelez comment? Augustin Idi. Papa Augustin Idi. Et en bref, vous serez suivi par les autorités. Vous êtes juste en face ici de Hwachi Mining. Les Chinois sont en train d'exploiter le cobalt et le cuivre. Vous êtes ici en face. En bref, qu'est-ce que vous demandez à l'État de faire pour vous? Donc ce qu'on peut demander à l'État, ils peuvent juste nous aider à propos de la route. À propos de la route, c'est les courants aussi. Et l'insécurité aussi. Pour ces dernières, il y a l'insécurité vraiment. S'il est 21h, tu dois faire le tout pour rentrer à la maison. C'est un peu normal pour nous. Ça ne se faisait pas, mais ça se fait déjà parce que Hwachi Mining n'exploite plus de matière. Ces derniers, il a déjà fermé, on ne sait pas les jours où il va recommencer encore les activités. Et c'est pourquoi il y a l'insécurité, les courants et notre route aussi. Ça ne va pas vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Merci. Ndenge bozo kote kango mabanga boy. Ezo sunga bino pe. Koloba même na Swahili. Est-ce que ezo sunga bino pe ndenge boza ko sala boy? Ezo pia bino pe bénéfice? Ezo sunga bino pe na bana? Neti kofuta classe minavali ya bana kolia tout ça? Vraiment. Est-ce que boteka boy combien neti mabango? Ok. Merci. Est-ce que vous singa ba konja mboka bako sala nini pona bino na musala oyo ndenge bakoyi ko sunga bino? Lelo nini bakonja mboka bako sala pona bino? Parce que kuna ba chinois bazo exploiter ba minerais côté oyo bino bozo nyokama na mabanga boye. Bakonja mboka bako sala nini pona bino? Ok. Merci maman. Merci. Est-ce que ezo sunga pe bino boza ko futela bana classe ezo permettre bino pe bosomba bloko kolia bakonja mboka bakosala nini pona bino? Kasi tu besoin watu achie nani na bassin yetu waji bassin yetu ni njonjo nini ine tusaidiaka shibiana na bassin yetu ni kutufungia hayo watu achie waji mashiku itina 50 francs tubambe ku mikono tutafaje vraiment? Est-ce que bozo te kaneti mabanga boy combien? Hivi, moi 50 000. 50 000. Bozo va pe ba bénéfice pe. Ça bénéfice moi énorme. Vraiment. Vraiment, kuna ba chinois bazo exploiter ba minerais, cobalt, cuivre, mais bino koto bozo nyo koma. Ba konja mboka ba kosa nini pona bino? Ni okekea monani na ba FARDC. Tunjuna tushingie mu. Seke mugingie mule ni masashi ni kuria sana. Vraiment. Vraiment. Tena kufunda kwenye tufunde. Vraiment. Bama metu tena bana nani na moya ngapa gevi. Vraiment. Ima bintu hivi na nani na batitolipia mo cheche wa masomo. Okay. Ebongo kombo na yo nani kasi?
kombo na nga Diedo. Diedo. Merci vraiment. Bakonji bakoyoka kolela na yo, hein? Merci Diedo. Bantu wanakuonesha hii mambo, wewe unafikisha haya na wewe. Angalia mateso bantu wako nahangaika. Watoto wako naingia mule mlima, wako na kwa nini? Wako ne waua. Sasa bataishi je? Batawama mtoto mule wanaua, banapika basoda ni vita, haina aseme batenda kukubaweka mule mumari yao. Vraiment. Merci vraiment. Wako nahangaika hivi. Paka hivi shiba mama tuko nahangaika. Tuko na vinyana tepu usubuhi hapa na manjala na watoto. Umasema tutaripia watoto nini? Batawamba mtoto mule wanaenda naye. Makuta yenyewe ya kutosha uende ukakombole mtoto kule. Utetosha wapi? Bon, comment nayo nani mama? Mama Melanie. Merci mama Melanie, bakonja mboka bakoyoka kolela na bino, hein? Ndio. Merci. Merci. Botaka voix. Ndeni bakonja mboka bakosunga bino, nde pinda bozo nyokwa maboye. Kosunga biso tozolinga kaka Kongo ekende liboso. Vraiment. Tozolinga kaka Kongo ekende liboso po soki Kongo ekomi bien, biso tokoma bien. Toyebi ba misala ebele. Vraiment. Ndenge tozabo. Na misala nde ezate. Exact. Ata ndenge tozosala yango boye, misala ezate. Mais kuna ba chinois bazo exploiter ba minerais cobalt, cuivre, mais koto vraiment bino est-ce que bomoni ke bozo se retrouver pe? Pe. On a minerais bango bazo exploiter ba kei nango. Batiki biso kaka mabanga pamba oyo nde tozosala. Vraiment. Fort pour kazilo kazala boye pozwa soki 25 000 francs. Vraiment. 4 jours. Vraiment. Kama mabanga boye to mama mabanga. Vraiment. Ata mwa ndambo ya kolia bana. Et neti mabanga boye boteka ngo pe combien? Mabanga boye totekaka soki tondisi camion 80 000 francs. Ok. 80 000 francs pamba, mais okosala ta un mois. Vraiment. Camion. Et bon on utilise loupé boye bozo teka combien? Zéro toteka na 45 000 francs camion. Okosala ta mois 5 jours, 6 jours, camion etondi. Mais kuna ba chinois bazo exploiter ba minerais cuivre, cobalt. Mais nini bino awa ndenge bozo nyokwa maboye bakonja mboka bakosala nini penza mpona bino? Misala nde ezate. Soki baye na misala tokosala biso toza ba chauffeur. Vraiment. Ebi misala ebele. Vraiment. Technicien bazali ba technicien. Vraiment. Ndenge toza na pembeni ya izine nde tozo bénéficier kaka ndenge eza boye. Vraiment. Kaka mwa mike bana balia po misala ezate. Ya solo wana. Ezeli kaka soki bayoki mwa mawa. Misel biso misala wana tokozala bien. Vraiment. Bakonzi ya mboka bakoyoka kolela na bino surtout que boza juste en face ya usine ya Rwashi Mining. Soki tranché mai tomboki etondi soki mai ekotaka na balopango bandako. Vraiment. Atala nzela ndenge ezali pasi mawa. Vraiment. Donc soki mbula ebeti mai nyonso ekotelaka bino awa na quartier, hein? Merci, hein? Vraiment bakonja mboka bakoyoka kolela na bino surtout que boza juste en face ya Rwashi Mining sika ba chinois bazo ko exploiter cobalt na minerai na cuivre. Merci vraiment. Merci beaucoup. Bongo tokoki kozwa kombo yo papa nani? Ngai Papa Alpha. Papa Alpha. Oui. Merci beaucoup Papa. Boye. Ozomona pasi na koteka bazelu boye alors que ba chinois kuna bazo exploiter ba minerais ba cuivre ba cobalt mais bino awa bozo nyokwa ma gouvernement ko sala nini pona bino? Ka gouvernement sinda si ateki biloko oyo biso totika to bandiko sambo hapo. Sasa enda teka kitango. Voilà. To bandiko sambo. Yeah. Yeah. Et loko nini ozosenga na bakonja mboka basala na bino? Papa tosenga kiba memibi iziki tokei ba memibi so awa. Ngana sa ko soko na moni bango na timi na linga ka bango te. Po bazande na lukuta. OK. Bazana lukuta papa ya mingi. Bale kakawa bao bale kibao bale lukuta kaka. OK. Et bongo sikoyo, comment na yo nani mama? Maman Mamie, hein? Merci beaucoup Maman Mamie. Okay. Est-ce que vous aurez bénéfice d'engue botte kakaboé? Vous aurez intérêt d'engue botte kakaboé?
Donc, un peu. Un peu. Ah, vous parlez français aussi? Oui. Ok. Et donc, vous vous en sortez aussi, hein, quand vous vendez les sables comme ça? Oui. Et à combien, par exemple, vous vendez le sable comme ça? Vous vendez ça à combien? Si ça revient dans les cantines là-bas. Ouais. Si c'est les sables, on voit 60 000. 60 000. Ok. Merci.